Et j'aime bien finir les interviews avec une question, c'est quels sont tes 3 kiffs de la journée? Si tu veux, je peux commencer. Aujourd'hui? Ouais. Alors moi, mon premier kiff, je crois que c'était de désherber le potager ce matin, en écoutant un podcast en même temps qui parlait justement sur comment imaginer un petit peu le monde qui est en transition aujourd'hui. C'était hyper intéressant. Mon deuxième kiff, c'était quand je cherchais un endroit pour filmer. Justement, je suis venue ici et il y a le voisin qui est venu me parler, qui m'a montré qu'il y avait un puits ici qui avait été construit. Il m'a montré les olives qu'il avait dans son jardin, les pitcholines, qui sont les olives du Gard, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et mon troisième kiff, je pense que c'est ce moment avec toi, que tu as accepté de répondre à quelques questions et c'est hyper inspirant et je pense que ça peut aider beaucoup de monde, donc c'était un plaisir. Merci. Et toi, tes 3 kiffs? Alors, aujourd'hui j'ai travaillé beaucoup sur l'ordinateur. Mais j'étais content du site internet, du nouveau site internet qui a été fait notamment par Olivier, mais qu'on a conçu en collectif, en groupe. Et qui va, j'espère, pouvoir permettre de diffuser encore plus ce qu'on fait ici, et notamment de promouvoir les stages et la dimension pédagogique, et les manuels de construction aussi des différents outils, puisque ce matin aussi, en passant dans un vernage, je voyais qu'Olivia travaillait sur la réécriture, parce qu'on a fait un nouveau design beaucoup plus joli sur les manuels, donc la réécriture du manuel sur le chauffe-eau solaire simplifié, qui nous a beaucoup servi, puisque depuis qu'il est en place, il fournit en eau chaude tous les volontaires ici, du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très gratifiant, c'est quand dans une journée, on entend qu'il y a quelqu'un qui est à la douche et qu'on sait qu'en fait c'est juste 2 vieux chauffe-eau solaires récupérés dans une déchetterie qui fournissent 450 litres d'eau chaude toute l'année, des fois à 10-20 personnes qui sont sur le lieu, des volontaires, des locataires, des pèlerins de Saint-Jacques, etc. Et donc ça c'est... Donc, du coup, d'un détail de la journée de ce matin, donc Olivia qui était sur son ordinateur, ça fait écho en fait à plein de choses qui rebondissent dans la journée et qui sont source en fait de motivation au cours de la journée, même dans ce qu'on fait d'autre. Voilà. Et puis je pensais aussi ce matin et en fin de matinée, quand j'ai préparé un espace pour planter des pêchers en désherbant du chien-dent, ce qui n'est pas très facile, mais je pensais à la préparation d'une émission radio sur Radio Ecclesia, donc la radio catholique du Gard, sur la culture du déchet. Donc le pape a pas mal écrit et parlé sur cette thématique-là. Et donc c'est une thématique qui est importante, c'est d'elle dont on parlait aussi tout à l'heure, hein, la société de consommation. C'est une société qui vit dans la culture du déchet, qui va jusqu'au déchet aussi des personnes. Ceux qui ne servent plus sont mis au rebut. Voilà. Il y a quand même, malheureusement, on voit aussi ce qui se passe dans les EHPAD, et cette façon qu'on a, alors qu'avant, la personne âgée faisait partie de la cellule familiale, et elle avait son rôle à jouer. Et elle était source de richesse, c'est-à-dire une personne, l'âge, la vieillesse, c'est pas quelque chose qui devrait être vu d'une façon dévalorisante, mais au contraire, c'est-à-dire qu'on devrait avoir une vision d'une très grande valeur de la personne âgée par l'expérience qu'elle a et parce qu'elle peut nous transmettre. Et nous, on en est à mettre toutes les personnes âgées dans des endroits rassemblés, isolés du reste de la société, parce qu'on ne veut pas les voir, on ne veut pas voir la mort, on ne veut pas voir ce qui nous peut être de la décrépitude, parce qu'on est dans une logique de l'efficacité, de la productivité. Et donc ce qu'on fait en agriculture, on peut faire un parallèle avec ce qu'on fait entre nous, et avec les gens qui sont pas performants, ou dans le sport, des choses comme ça. Le modèle est le même en fait. Et donc,
en désherbant mon chien dent, je réfléchissais à la fin de l'émission sur la culture du déchet, des émissions qui font 23 minutes, donc c'est assez court. Et donc il faut arriver quand même à avoir une densité d'informations qui captive aussi les gens et qui leur apporte, si possible, quelque chose avec cette information qui puisse en faire quelque chose. Voilà, ça fait 2 ça. Mais la 3e, c'est cette interview. Super. Voilà, parce que je trouve ce que tu fais c'est super et il faut absolument communiquer. Et puis voilà, garder l'espoir et le communiquer et le transmettre par tous les moyens possibles. Vidéo, audio, écrit. Et je suis émerveillé par tous les gens qui passent. C'est un peu comme des abeilles en fait. Les gens qui passent, ils viennent, des fois il y a des gens qui passent un jour. Hop, un jour, il faut une interview de 5 minutes, ils repartent. Mais bon, hier en fait, je regardais Alter Ego 30 sur Google pour voir un petit peu si on retrouvait le site, le nouveau site. Et puis j'ai retrouvé en fait une interview d'une personne qui est passée il y a 2 mois que j'avais complètement oublié et qui est effectivement restée un jour. Mais par ailleurs qui fait des super reportages, qui fait du trek et donc avec des paysages magnifiques, etc., avec une dimension aussi philosophique derrière. Et en fait j'ai découvert ça, je me suis dit waouh. Génial. Donc voilà. C'est la petite pierre en plus que chacun peut poser sur la terre. Complètement. Bah écoute, merci beaucoup pour ton temps. Merci. Merci.